Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit avec vous. Bien le bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je voulais, dans la continuité, continuer les explications ou mes points de vue sur quelques mots, sur quelques versets, sur quelques comportements de la vie. Et j'ai été réveillé par deux choses qui m'ont un petit peu chagriné. C'est un bon chagrin, ce n'est pas un mauvais, mais ce chagrin-là me concerne que moi, vous allez comprendre tout de suite. Le premier, c'est que j'ai pleuré de joie. Le deuxième, excusez-moi. Le deuxième, c'est quelque chose qui m'a chagriné parce que j'ai pas fait le nécessaire. J'ai pas fait le nécessaire. Je vais commencer par le plus mauvais, c'est que j'ai invité un gamin de banlieue à manger chez moi pour le ramadan, un jeune qui m'a paru très propre, mais qui allait dans un système qui n'était pas très bon pour lui, ni pour ses parents. Il avait que 18 ans, il venait d'avoir les 18 ans hier, donc je l'ai invité hier à manger chez moi. Et je lui ai fait une petite leçon de morale très simple, mais j'en ai pas fait assez. Parce qu'il est sorti de chez moi, il était content, il m'a bien écouté. Et il est sorti, je lui ai dit, tu reviendras manger demain chez moi. Il m'a dit, si Dieu le veut. C'est l'ami de mon fils en fait. Et donc, il a envoyé à mon fils une photo sortant de la douche et il plaisantait en lui disant « Regarde, le drame va bien ». Dans la seconde qui a suivi, il est sorti pour rejoindre mon fils et il a fait un accident, il est mort. C'était mon chagrin. Sa mort n'est pas un hasard. Sa venue chez moi n'est pas un hasard. Et l'amitié qu'il a liée avec mon fils de très peu d'ailleurs n'est pas un hasard. Je pense qu'il est sorti de chez moi pour se repentir, pour réfléchir à la chose qui lui a beaucoup plu, mais il n'a pas eu le temps. Ce qui me rappelle une autre histoire qui nous est parvenue par les anciens, quelqu'un qui a tué 99 personnes et qui est allé voir un imam en lui disant « Est-ce que pour moi, il se peut qu'il y ait un repenti, puisqu'il faut le savoir, j'ai tué 99 âmes pour rien, sans cause, sans raison. » Il lui a dit « Non, celui qui a tué ira de toute façon, quoi qu'il fasse, en enfer. » C'est une réponse extrême. Il n'y a pas eu de raison. Il n'y a pas eu de raisonnement de la part de ce monsieur qui, soi-disant, guide des gens. Il n'a pas eu la politesse et l'intelligence de travailler avec les éléments qui sont devant lui, sachant qu'il est responsable de ce qui va arriver. Donc, il lui a dit, de toute façon, 99 ou 100, pour moi, c'est le même prix. Donc, il l'a tué. Donc, les conséquences lui sont revenues directement à lui. Il a été touché par sa propre ignorance en tant qu'imam. Et il a continué sa route, l'autre, en trouvant un ermite, et non pas un imam. Il lui a dit, j'ai tué 100 personnes, est-ce que pour moi, selon toi, qui prie un dieu, ou je ne sais pas qui c'est, est-ce que pour moi, il y a possibilité que je me repentis et qu'il y ait quelqu'un qui me pardonne pour ce que j'ai fait? Il lui a dit, fiston, tu peux tuer le monde entier. Ça, c'est un geste. Mais entre toi et ton créateur, qu'est-ce que tu as? Il lui a dit, moi, s'il y a un créateur, je veux lui demander pardon. Il lui a dit, ton créateur, il t'a déjà entendu. Et je pense que la réponse, tu l'as déjà. Il y a toujours une repentance quelque part. Cet homme est reparti à la seconde où il est parti de chez cet ermite, est mort, en allant vers la repentance. Les anges, vous savez très bien que quand quelqu'un meurt, ils viennent pour d'abord
reprendre cet esprit qui va être errant, cet esprit, et ils vont le retirer du corps qui va pourrir dans la terre, bien sûr, mais en attendant que le corps se met sous terre ou brûle, ou peu importe ce qui va lui arriver, cet esprit et cette âme, c'est-à-dire ce logiciel, ont été retirés de l'ordinateur qui va être jeté en pièces, et ils vont avoir le disque dur et le logiciel qu'ils vont ramener chez Allah Azza wa Jal. Si l'esprit, elle est propre, elle sera reconnue. Si elle est mauvaise, elle sera aussi reconnue. Peu importe l'histoire maintenant qu'il y a, qu'est-ce qui se passe quand l'âme monte ou pas, c'est pas notre histoire d'aujourd'hui, c'est que cette personne, les anges qui viennent récupérer les esprits propres et les anges qui viennent récupérer les esprits mauvais ne sont pas les mêmes, Donc il y a eu une bagarre entre eux, et quand je dis bagarre, c'est modéré. J'ai pas trouvé d'autre mot, une chamayade, peut-être. Rien de nos mots à nous ne convient à l'être suprême qui sont les anges, les êtres suprêmes qui sont les anges. Donc en fait, on va utiliser le mot chamaïri. Donc ici, il fallait un arbitrage. L'arbitrage, on lui a dit, une voix céleste leur a dit, comptez les pas qu'il a fait vers moi. Et ils ont compté les pas. Il a dit chaque pas enlèvera tout ce qu'il a fait, et moi, comme étant Dieu, je reprendrai la responsabilité de donner ce qu'il a été pris aux autres, que ça soit une vie, ou que ça soit des objets, ou que ça soit un bien, ou que ça soit une jouissance de la vie, je leur donnerai moi-même la récompense pour pouvoir pardonner. Ils ont compté, ils ont trouvé plus que 100 pas. Donc chaque personne qu'il a tuée, cette personne est à la merci de la miséricorde de Dieu, et cet homme-là a été pardonné. Donc en fait, il est venu à Dieu propre. Voilà la conséquence du repenti. Et ce qui m'a chagriné, ce qui m'a un petit peu mis en pleurs, de tristesse, pas pour la mort du jeune homme, non. J'en ai pas fait assez. J'ai pas de pas qui vont me permettre de devenir propre. Je pense pas à une image. Je ne pense pas à me mettre en valeur, faire une émission où je suis beau, ou machin, oh là là, il s'est parlé. Moi, je pense à moi. Moi, je suis en train de faire tijara, faire du business. Si le mot est accepté, je le prends un mot à la légère, en fait. Je fais du troc avec Dieu. Ya Rabbi, regarde, j'arrive pas à faire plus, mais je fais quand même. Est-ce que tu peux me pardonner à moi? Récompense-moi, donne-moi le prix du travail que j'ai effectué. C'est à peu près ça, en fait. Je le dis très basiquement pour que les gens comprennent que Dieu lui-même nous dit, le meilleur du commerce, c'est le commerce avec Allah. C'est pas vendre des objets à Allah, non. C'est, dis-moi, qu'est-ce que tu as travaillé pour que je puisse te payer? J'ai pas assez travaillé. J'ai pas réuni assez de points. Et c'est ce qui m'a chagriné. Mais je pense que le jeune qui est parti de chez moi, je sais pas. Est-ce que je suis un divin? Est-ce que je suis un prophète? Est-ce que je suis un pauvre type? Est-ce que je suis un taré? Est-ce que je suis un fou? Ça relève pas de toutes ces questions-là, mais disons que j'ai vu un oiseau dans c'est aujourd'hui que j'ai su l'histoire. À ce moment-là, je vous parle, je suis encore bouleversé. Euh, j'ai vu un oiseau qui me parlait sur un arbre, un cerisier fleuri. Et je voulais l'attraper, mais il m'a dit, non, laisse-moi, je suis bien ici. Est-ce que ça a un rapport avec ça? Je ne sais pas du tout. Je suis loin d'être une personne parfaite. J'ai peur. Vous savez, je suis terrifié à l'idée de mourir et de venir les mains vides. C'est ce qui me terrifie. Le monde ne me terrifie pas. Il n'y a rien qui me terrifie à part venir à Dieu, sachant que je n'ai rien apporté avec moi. La deuxième bonne peut-être nouvelle pour moi, mais pas assez,
C'est une personne qui m'a téléphoné aujourd'hui. Il m'a fait tellement chaud au cœur que j'en ai les poils hérissés. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que, en fait, je savais même pas son existence. Et je pense qu'il m'a permis de gagner ne serait-ce qu'un seul petit point. C'est une personne qui m'a écrit ce matin et qui m'a dit, j'ai 70 ans et je me suis converti. J'ai 70 ans, je me suis converti. Alors sachez, mon cher frère, je te considère comme un frère, mais regarde bien ce que notre prophète dit aux gens qui sont comme toi. Écoute bien, écoute ce message parce qu'il est pour toi, pour les autres et pour toutes ces personnes qui disent musulmans, arabes, qui aiment le prophète, qui aiment Dieu et qui sont dans le même cas que moi. On va aller voir Dieu, on n'a rien. On est né dedans, mais on n'a rien. On est né dedans, mais il te pousse à dire des gros mots, il te pousse à faire des actes qui ne sont pas bien. Voilà ce que le diable peut faire pour nous. Et en plus, c'est-à-dire c'est un cadeau de Dieu qui nous a été donné. On n'a pas pris soin. On n'a pas pris soin ni de gagner des points, ni de faire gagner des points. Cette personne, elle m'a dit, je me suis converti. Mon ami et frère, tu ne t'es jamais converti puisque tu n'es pas ni un dinar ni un dollar. Tu es revenu à Dieu. Et notre prophète nous raconte l'histoire, comment se passe, c'est pas une histoire, mais comment se passe le repenti dans les cieux. Dieu appelle dans sa miséricorde et dans sa grandeur, appelle l'ange Gabriel et lui dit, Gabriel, il y a une de mes créatures et il la nomme par son nom. Elle a fait la paix avec moi. Elle a capitulé. Je voudrais que tu passes le message et l'ange Gabriel sait ce qu'il a à faire puisque c'est son métier. C'est la chose pour laquelle il a été créé. C'est pour être le messager de Dieu vers le monde et toutes les créatures, y compris les anges. Rien ni personne n'a le droit de rentrer chez Dieu à part Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans qui ont la prière mohammadique et non pas le lien. Il faut faire la différence entre la salette qui est le lien entre toi et Dieu, la salette, et la sila, la silatu entre toi et toutes les créatures ou les êtres humains. Ce n'est pas la même nomination. As-salat et as-sila ne sont pas pareils. As-salat, c'est la rentrée chez le Créateur, chez le Tout-Puissant. C'est ce lien, c'est la rentrée dans son palais qui n'a pas de forme. Mais on dit, on rentre chez Dieu, on va dire Allahu Akbar. Allah, il est plus grand que toute chose qui peut ici m'attirer l'attention parce que je suis entre maintenant devant lui. Pas entre, mais devant lui. Il n'a pas de forme, il n'a pas d'endroit, mais je suis devant lui. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je suis en prière là. Qu'est-ce que je peux parler et dire avec Dieu? Il m'a tout enseigné ce que je dois lui dire quand je rentre chez lui à travers notre prophète. C'est le cadeau qu'il a fait à Mohammed. Il lui a dit, tous les gens, maintenant tu as été envoyé au monde entier. N'importe quelle personne, grâce à toi, peut rentrer chez moi et me demander. Il est devant moi, seul devant moi. Il est rentré dans mon palais et il ne peut avoir aucune intermédiaire. Il ne peut y avoir aucune intermédiaire. Il rentre quand il veut et il met fin au rendez-vous quand il veut. Ça, c'est la prière, c'est la salat muhammadique. La salat al-muhammadiyya. L'autre salat, elle est interrompue. Tu ne peux pas l'interrompre. Elle est à vie. C'est comme si tu dirais, j'ai illimité, une connexion illimitée, et c'est toi qui la coupes. Elle ne peut pas être coupée, sauf si toi tu la coupes. Donc, mon ami et frère, ce que tu as gagné, moi je ne l'ai pas. C'est pour ça que j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que tu es meilleur que nous. Toi, tu as quitté un monde, à 70 ans, tu as quitté tout un monde que tu as choisi pour être comme tu veux, et tu es revenu à lui. Et Allah dit à Jibril,
telle personne a fait la paix avec moi. Je voudrais que tu lui annonces et que tu lui mettes la paix. Dha'u lahu al-qubul. Mettez-lui toutes les portes ouvertes. Toutes les portes ouvertes. Pas les portes de l'argent. Toutes les portes de la connaissance. Toutes les portes des questions qui se questionnent. Toutes les portes pour gagner des points. Non seulement. Mais il lui dit, Ya Jibril, ô Gabriel, fais en sorte que son dossier, qui n'est pas à jour, soit que positif, parce que je lui pardonne tout ce qu'il a fait auparavant, et comme s'il commençait à zéro. Voilà ce qui me chagrine, c'est que moi, j'ai pas la chance que tu as eue, mon ami frère, sache-le. 70 ans de ta fille ne sont pas comptés, ils sont pris en compte par la banque divine. Tu n'as pas idée du compte que tu as là-haut. Mais moi, j'ai pas ça. J'ai pas ça. Tu m'as irrité, tu m'as frissonné tous les poils de mon corps et tu n'es pas venu par hasard chez moi. Il fallait que tu le saches. Je te remercie pour cette écoute. Je te remercie pour ce que tu m'as apporté. Je suis chagriné pour le jeune, mais sachez que rien ne dure dans cette vie, elle est éphémère, elle est très courte. Elle est très courte. Je suis chagriné parce que j'ai pas fait assez. Et peu importe le temps que je vivrai, je n'aurai jamais le temps de gagner des points. Mais message à mon ami qui a dit qu'il était converti, sache que c'était tes faits et gestes d'auparavant qui ont été convertis en points positifs. Mais toi, tu as fait la paix avec Dieu. Et donc, pour vous terminer l'histoire de l'ange Gabriel, il descendra au premier ciel à l'administration suprême, leur dire, telle personne avait la paix avec Dieu, faites en sorte qu'il soit en paix. Et l'information descend d'administration spirituelle, d'administration céleste à l'administration terrestre, qui sont les anges qui vivent parmi nous, et qui vont lui faciliter la tâche pour apprendre, pour gagner des points. Et tu viens de le faire, tu viens de me faire un rappel. J'ai honte de moi. J'ai honte de moi qu'une personne vienne me faire un rappel. Or, c'est notre devoir à nous. Regardez comment il nous a donné une leçon. Regardez comment cette personne, Dieu a fait en sorte qu'il devienne donneur de leçons. Je te remercie, je te félicite et crois-moi, ta leçon m'a réveillé. En fait, c'est moi qui te remercie, c'est pas toi qui me remercie. Tu viens de me réveiller pour que je puisse faire encore plus peut-être, encore plus travailler sur le côté où j'ai pas de bagage pour aller, je ne suis pas prêt. Que Dieu vous garde, que Dieu vous apporte la paix, que Dieu vous donne la facilité de comprendre ces choses. J'ai cru bon d'apporter ce message ce matin et je vais me retirer pour lire quelques lignes et revoir un petit peu mon état actuel et mon compte qui est malheureusement vide. Je vous remercie encore une fois de votre écoute. Je félicite cette personne. Je dis, sache que le monde céleste parle de toi au moment où tu as décidé de faire la paix. Tout un monde a été mis, à ta disposition. Merci. Félicitations. Et puis que Dieu nous donne aussi l'équivalent à nous et qu'il nous donne la possibilité de faire plus. Que Dieu accepte ce jeune homme dans sa miséricorde et qu'il prenne en compte qu'il avait l'intention de se repentir aussi. D'ici là, portez-vous bien, éloignez-vous du mal et sachez que la vie est très éphémère et que personne ne connaît la date où il sera de l'autre côté.
Salam, shalom, salut à tout le monde. Je vais me recueillir un petit peu. Peut-être à tout à l'heure, peut-être à ce soir. Je sais pas. Merci à vous.